Et bonjour les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur The Witcher 2. Et donc aujourd'hui, on va commencer la quête, la course avec le temps, où il se faut hâter vers Flotsam pour sauver Triss. Donc là, on va s'attendre à de la bagarre. Donc on va prendre quelques potions que j'ai créées. Donc déjà, on va se prendre une potion d'hirondelle. Hop. Alors, on ne sait pas ce qui nous attend à l'intérieur. Donc une potion d'hirondelle. On va se prendre 8 dégâts, donc et peut-être vigueur. La résistance. Ouh, ça fait mal, intoxication 50. C'est pas la puissance des signes. Vitalité moins 30%, résistance à que 100 potions. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Très bien, donc on va se prendre un petit freux. Et ce sera tout. En bois. Par contre, on va appliquer d'autres choses sur les armes et... Ah, hop, hop. Et on a récupéré notre épée en argent de Kermoren. Ça, c'est bien. Alors, son voile. Ah, non, ça, c'est juste les popos. Voilà, c'est ici. Alors, on a 100 de Falca pour améliorer l'épée. On a ça pour les spectres. Dégâts infligés aux sectoïdes, non. Dégâts infligés aux humains. Venin du pendu. Ça, c'est pas mal. On va se mettre ça ici. 300 secondes. Ok. Et sur l'épée... rune de terre. Ça, c'est pas mal, ça. Vitalité plus 25, réduction des dégâts de défense. Et celui-là, dégâts plus 5% à l'épée. Je sais pas combien je peux en mettre. Je ne sais pas combien on peut en mettre. Bon, eh ben ce sera tout. Allez, c'est parti, on entre. Nous allons enfin remettre ces vermines de non-humains à leur place. Waouh, 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 waouh. Que s'est-il passé? On a été trop gentils avec vous. Vous vous êtes gavés sur notre dos. Hé les gars, regardez-moi ce monstre. Tu veux quoi? Laissez le nain tranquille, il ne vous a rien fait. C'est vrai, c'est notre voisin. Rentrons, camarade. Merci beaucoup, sorceleur. Sans vous, je serais mort. Cachez-vous, les humains ont perdu la tête. Très bien. On doit aller par là. Vous tuez des innocents. Des innocents. Qui a massacré nos camarades dans la forêt? Ces maudits non-humains. Du balai, l'intrus. Gérald, maintenant rentrez chez vous, braves gens. Alors, aubergiste. Ils ont tué mon fils. Je veux la peau de ces maudits elfes. Euh... Ces elfes n'ont rien à voir avec la mort de votre fils. Ne leur faites pas de mal.
Tout bien réfléchi. Nous leur laisserons la vie sauve. Rentrons. Merci, Gwynblade. Sans vous, nous serions morts. Mieux vaut partir au plus vite. Soyez prudents. Qui a causé ce massacre? Je n'ai pas de preuves, mais je parierais sur Loredo. Les gens puissants cherchent toujours à justifier leurs échecs. Et la foule aime bien le grabuge, bon ou mauvais. Cette ville ne sera plus jamais la même. La haine l'a envahie. Pourquoi les gardes ne font-ils rien? Parce que les écureuils ont massacré leurs copains, et que Loredo n'a donné aucun ordre. Comment le pogrom a-t-il commencé? Des bandits payés par Loredo ont tout orchestré. Ils prétendent venger la mort des soldats qui ont suivi Hirosh, alors que personne, ou presque, ne les regrette. C'est ainsi que l'émeute spontanée a commencé. Apparemment, Loredo n'a rien fait d'illégal, mais ses hommes de main excitent la foule. J'ai vu plusieurs soldats en civil, mais tu ne trouveras aucune preuve contre lui. Je n'en ai pas l'intention. Il faut trouver Triss. Elle voulait rencontrer Sheila qui a une chambre à l'auberge. Je lui ai parlé du mégascope que construit Zoltan. Dépêchons-nous, le temps presse. J'ai eu la chance de me procurer la clé du nid douillet de Sheila. Ne me demande pas de détails, mais la femme de l'aubergiste est un vrai volcan. Allons-y. Comme dans un abattoir. Y a pas à se poser trop de questions. On va aller les aider. C'est quoi ce monstre? C'est ce magicien. Laissez-les. Ils ne vous ont rien fait. C'est vrai, ce sont nos voisins. Entrons, camarades. Merci, maître. Je sentais déjà leur lame me chatouiller les côtes. Nous ne leur... Tu sens? J'ai un mauvais pressentiment. Ça n'augure rien de bon. Regarde les débris. Il y a peut-être quelque chose. Jaskier, regarde. Qu'y a-t-il? Un trou. Quelqu'un pouvait espionner. Derrière ce mur se trouve le bordel. La taulière a peut-être vu quelque chose. Allons-y. Quel foutoir. Tout est sans dessus dessous. Ils n'y sont pas allés de main morte. C'est le garde de Sheila. Aucune blessure. Juste le cou rompu. Donc, ce n'est pas son sang. Ne m'approchez pas. Revenez plus tard, nous sommes fermés. Ils ont tué une des filles. C'est déraillé, Gérald. C'était sa chambre. Que s'est-il passé? Hier, il l'adorait, il buvait avec elle, lui disait qu'elle était belle. Et aujourd'hui, 5 d'entre eux sont arrivés assoiffés de sang. Elle avait un client? Non, elle était avec moi. Ne me regardez pas comme ça, je la consolais, c'est tout. Ça ne nous regarde pas. J'espérais que vous sauriez ce qui s'est passé à côté. J'ai vu un trou dans le mur. Mais si vous étiez occupé... Jusqu'à ce qu'on entende des voix derrière ce mur. En général, Sheila lance un sort qui empêche de voir et d'entendre ce qui se passe. Mais là, ce n'était pas le cas. Nous avons épié, moi la première. J'ai vu Triss Merigold et Cédric, un ivrogne et ancien écureuil. La magicienne rousse s'est approchée du miroir magique et a dit « Voyons voir avec qui parle notre reine de glace. » Elle parlait de Sheila. Même moi, je l'ai deviné. Elle a fait un signe de la main et a lancé une incantation. Puis est arrivé un homme. À sa vue,
Derae a crié de frayeur. Quand j'ai poussé Derae, quelqu'un d'autre était dans la pièce. Une femme que Triss a appelée Philippa. Bonjour, Philippa. Triss, tu as l'air en forme. Pourquoi Sheila te laisse-t-elle utiliser son mégascope? Je ne comprends pas. C'est comme utiliser sa brosse à dents. Sheila s'en fiche bien. Tu as donc bien quitté Redania. Je ne laisserai pas Aedion s'effondrer. Une révolte populaire a éclaté ici. Une lutte pour la liberté. Ça te plairait? Je ne crois pas. Ça a débuté avant la mort de Demavend. Les rebelles obéissent à une jeune femme à la fois belle et intelligente. Elle a réussi l'impossible. Humains et non-humains, nobles, bourgeois et paysans, tous unis dans la quête d'un nouveau départ. Les royalistes se sont fait laminer. Maintenant, elle dirige l'unique armée d'Aedion. Et le fils de Demavend, le prince Stennis? Il a rejoint la rébellion et fait de nécessité vertu. Il fait mine de vouloir défendre l'égalité et la justice. Quelles sont tes intentions? Empêcher Enzelt de Kaedwen de conquérir le Haut-Aedion. Ce roi belliqueux n'en deviendrait que trop puissant. Qu'est-ce qui amène Sheila à Flotsam? C'est délicat. Il nous faut quelqu'un à la cour, mais Enzelt déteste les magiciennes. En effet. Son fils unique est mort dans un accident de chasse il y a 3 ans. Depuis, le roi n'a pas eu d'enfant. Et ce n'est pas faute d'essayer. Sheila prétend pouvoir guérir les parties défectueuses du roi avec des ingrédients très rares. Qu'elle entend prendre sur le Keiran. Exact. Ainsi, une magicienne gagnera de nouveau l'attention du roi. C'est tout ce que je sais. Qu'est-il arrivé à Triss? Je ne sais pas. Je vous ai déjà dit tout ce que j'ai entendu, juste avant que ces tueurs n'arrivent. Ils m'ont frappé et ont poignardé Derae. Mais j'ai entendu des coups dans la pièce d'à côté. La magicienne criait. Quand les tueurs sont partis en quête de nouvelles victimes, j'ai regardé dehors. J'ai cru voir Cédric se faufiler dans les allées qui mènent à la forêt. Merci, Margot. Je vous revaudrai ça. Attendez. Donnez ceci à Yorvet. Une lettre? Le nom de ceux qui ont tué Derae. Il comprendra. Vous espionnez pour Yorvet? Je l'aide de temps à autre. Contentez-vous de lui donner. J'essaierai, mais je ne promets rien. Jaskier, attends-moi là. Je vais chercher Cédric. Le sang de Cédric. Il a dû laisser une trace. Ce n'est pas Cédric.
Que quelqu'un arrête ces ordures! Alerte! Achou! Hey! Achou! Les hommes aux armes! Les femmes dans les caves! On va boire une potion chat. Je ne sais pas trop pourquoi. Apparemment, ça peut faire le taf. Ça pourrait s'avérer utile. Maudite journée. Si les dieux le veulent. Qu'est-ce qu'il y a, vos cocards? On nous dit de suivre le sang, mais le sang s'arrête là. On va regarder à l'entrée de ici. Mes hommages. Bienvenue. C'est assez bizarre. Quel taré! Arrêtez donc de gémir là-dessous. Du calme. Regardez, tuberculeux dehors. Debout. Un jour, tu te réveilleras pas. Si les dieux le veulent. Au secours! Au secours!
Ces non-humains en ont bien bavé. Il pourrait se calmer maintenant. Tu crois? Loredo ne les laissera pas s'attaquer aux honnêtes gens, si? Bienvenue. Vous pouvez encore vous repentir. Vous répugnez les dieux. Eh bien, on va boire une deuxième potion. Donc on l'a pas trouvé. Je ne vois pas de sang par là. Bienvenue. On peut rentrer, c'est vraiment bizarre. Ah, c'est bloqué. Là, on peut pas entrer. Donc, attendez, on nous dit de suivre le sang. Ah oui, mais le sang... Il est sorti, le sang. Alors, Cédric, où êtes-vous? Un humain. Je dois revenir sur le sentier. Il perd beaucoup de sang. Le temps presse. Il a ralenti peu à peu. Il ne doit pas être loin. Iscoyatel ne chôme pas. Ce gars ne m'aidera pas à trouver Cédric.
Kidmil, Gwynbleidd. Je n'ai plus mal. J'ai toujours voulu mourir parmi les arbres. Cédric, qu'est-il arrivé? Triss a demandé mon aide. J'ai tué le douane qui gardait la porte, et nous sommes entrés. J'en ai tué un autre. Je sais. Où est Triss? Un sorceleur nous a attaqués. J'ai tenté de protéger Triss, mais il était trop rapide. Il l'a frappée avant qu'elle ne puisse lancer un sort. Il savait comment se battre avec une magicienne. Puis, il lui a ordonné de mettre en marche le mégascope. Il voulait se rendre en Aedirn, près de Vergen. Triss a dit que c'était de la folie, qu'elle n'avait pas les coordonnées. Il lui a lancé un regard menaçant, et il a dit « Tu y vas la première, alors tu ferais mieux de t'appliquer. » Puis j'ai perdu connaissance. À mon réveil, ils étaient partis. J'étais à l'agonie. La forêt m'a appelé. Pourquoi vous en êtes-vous mêlé, Cédric? Et vous? Parfois, on n'a pas le choix. Je vous ai parlé de mes visions. C'est pour ça que je bois autant. La vodka, ça m'aide. Je ne vois rien. Je ne sens rien. Cédric, calmez-vous. Mais j'y vois clair maintenant. Vous devez retrouver la mémoire. Vous comprendrez alors qui tue ces douanes couronnées. Et pourquoi. Comment la retrouver? En Aedirn, dans un lieu sali par la magie noire, où les fantômes des défunts livreront une grande bataille. Sauvez leur âme, et vous retrouverez la mémoire. Que se passe-t-il? La forêt. Je sens une présence. Ils viennent vous dire adieu. La forêt va fail, Gwynbleidd. Adieu. On n'a pas fait grand-chose. Gérald, où étais-tu passé? Le tueur de roi, bon sang. Je le tenais. C'est enfui? Téléporté en Aedirn. Quoi? Comment? Il a forcé Triss à lancer un sort. Merde! Roche m'a envoyé te chercher. Nous partons. Il a de nouvelles informations. Les Scoia'tael préparent un gros coup. Que manigance, Roche? Il a pesté contre Loredo, donc ça doit concerner le gouverneur. Quelque chose d'important. Que préparent les Scoia'tael? Ils ont besoin de ton aide pour prendre d'assaut la péniche. Depuis quand es-tu un Scoia'tael? Ce n'est pas si simple. Ils les emmènent à Drakkenborg, une prison pour les non-humains, érigée par la haine des humains. J'irai leur parler. Peut-être que Roche ou les Scoia'tael seront enfin utiles. Alors... oh là, on a pas mal de quêtes. Au croisement, au croisement. Je crois qu'il faut choisir une des deux. Alors, au croisement, Vernon Roche, ai-je mentionné le fait que Gérald n'était pas doué pour prendre des décisions? Il est plutôt du genre à foncer tête baissée sans se soucier ni des dangers ni des conséquences. En effet, il n'a aucun rival dans ce domaine, mais il a la présence d'esprit de consulter ses amis pour les affaires importantes. Lorsque le tueur de roi se fut enfui, nous eûmes une grande conversation, et bien que la décision finale lui appartînt,
Je pense lui avoir expliqué quelques petites choses. Pour trouver Triss, il avait besoin de Vernon Roche et ou Jorvet. Coopérer avec l'un signifiait s'éloigner de l'autre. Gérald allait prendre sa décision, mais choisirait-il Roche? Gérald est maintenant au croisement les Scoia'tael. Gérald allait devoir prendre une décision. Il devait sauver Triss Merigold, mais il ne pouvait y parvenir seul. Il avait besoin d'aide et il le savait. Après notre conversation, il comprit qu'il pouvait demander l'aide de Vernon Roche ou Jorvet, mais que le fait de coopérer avec l'un excluait toute bonne relation avec l'autre. Gérald allait prendre sa décision, mais choisirait-il Jorvet? Ah, c'est compliqué, hein? Très bien, on a gagné un point de talent. Comment faire pour utiliser un mutagène? Alors là, on a un et un. Très bien. Là, on a quoi? Dégâts à l'épée plus 5%. Quantité de dégâts requise pour bloquer le coup reçu. Vitesse du regain de vigueur au combat plus 10%. Niveau suivant, réduction de dégâts subis dans le dos 200%. Et dégâts infligés par derrière 100%. Permet de contrer les coups d'un adversaire, probabilité de tuer instantanément lors d'une contre-attaque. Distance parcourue en esquivant. On va peut-être... et les autres. Quoi là? Déverrouiller les niveaux 2 du signe. Ici, on va peut-être les faire après. Vitalité 20%, ingrédients alchimiques récoltés 50% et dégâts infligés par les bombes. D'accord, vitalité 20%. Et dégâts infligés par les bombes plus 30%. Ça c'est énorme. Plus 30%. Pour l'instant, on va continuer à l'épée. Dégâts à l'épée plus 5% on va faire. Oh, le prochain c'est dégâts à l'épée plus 15%. Très bien. Au croisement des Scoia'tael. Retrouver Jorvet dans les ruines elfiques. Et l'autre quête pour Vernon Roche. C'est où? C'est ici. Allez, on va aller d'abord voir Vernon Roche et après on ira voir les Scoia'tael. J'espère que je fais pas une bêtise. On va enregistrer avant. Voilà, partie sauvegardée. Vernon Roche depuis le début a pas été méchant avec nous. Mais il s'est battu contre Jorvet.
Ça y est, la ville est revenue paisible. Par contre, Loredo, Bonjour, Gérald. Vernon t'attend à l'intérieur. Vermine. Roche, la situation s'est un peu compliquée. Depuis quand tu traînes avec ces scoia'tael? Tu as donné une épée à Yorvet. Tu m'as suivi? J'ai des gens qui font ce genre de choses à ma place, voyons. Sin, pour être précis. Yorvet en sait beaucoup sur les taux, et il ne partage plus le même point de vue. Il peut nous mener à lui. Hors de question que je voyage avec Yorvet, à moins que la destination soit l'échafaud de Vizima. Leto s'est enfui à Vergen, en Edirn. Il a forcé Triss à les téléporter là-bas. Bon sang, il s'est fichu de nous. S'il veut jouer, il va le regretter. Tu as des choses à me dire? Loredo a un accord avec Kedwen. Ce marchand qui vit chez lui est un agent d'Henselt. Pour quelques pièces d'or, le gouverneur a promis de soutenir les troupes de Kedwen en cas de conflit. Et alors? Cet espion, je veux lui tirer les vers du nez. Que le gouverneur Loredo soit condamné à mort. Roche, on doit appareiller en direction d'Edirn. Je ne partirai pas avant d'avoir réglé cette affaire. L'espion sait peut-être quelque chose. Je ne serais pas surpris si Henselt de Kedwen était derrière tout ça. Flotsam est en feu. Comment est-ce arrivé? Quand Sin a dit que tu avais rencontré Yorvet, j'ai demandé des renforts à Loredo. Ces incapables devaient attendre mon signal, mais les arbalétriers étaient un peu nerveux. Nous les avons surpris, mais Yorvet, les scoia'tael nous ont écrasés. Nombre de mes hommes sont blessés, mais ceux de Loredo, quand ils ont appris que des elfes avaient tué une dizaine de soldats, les pères de 2 d'entre eux ont décidé de s'en prendre à une petite elfe. Tu connais la suite. J'ai une chose à régler d'abord. Bon sang, Gérald, ce n'est pas un rendez-vous que tu peux reporter à ta guise. très bien. Maintenant, on va aller parler aux scoia'tael. Vernon t'attend à l'intérieur. Ah, le bon vieux temps, Swaldersberg. Mais là où je donne raison à Vernon, c'est qu'il faut mettre hors état de nuire Loredo. C'est de sa faute tout ça.
Attendez. Je passe pas du bon côté là, j'ai l'impression. Yorvet t'attend, Douane. Où est-il? Il a forcé Triss à les téléporter en Aedirn. Non. Les Scoia'tael d'Edirn paieront de leur vie pour mes erreurs. Elias, prépare l'unité. Vous partez sur le champ. Pourquoi le haut Aedirn? La vallée du Pontard n'attire que les chiens. Les Scoia'tael ont la dent dure. C'est notre terre. Je ne suis pas un bandit, Gwynblade. Je suis le chef d'une grande armée. Tu vas à Vergen, c'est ça? En effet. Une ville de nains? Pourquoi? Henselt et son armée se sont établis sur la rive droite. La Vierge et la magicienne rassemblent des renforts pour défendre Edirn. Quelle magicienne? Philippa Eilhart. Que ferait une magicienne redanienne en Aedirn? Elle seule connaît ses intentions. Et toi, sur le trône? Roi Yorvet Ier? Pour le trône, j'ai la personne idéale. Nous devons juste faire en sorte qu'elle accepte. De qui s'agit-il? Une femme du nom de Saskia, qui croit en l'intégrité, l'honnêteté et l'honneur, et qui ne nous vendra pas à Nilfgaard pour quelques florins. C'est ta fiancée? Ne te moque pas, Gwynblade. À t'entendre, elle a l'air de représenter plus pour toi qu'une simple reine potentielle. Tu comprendras quand tu la verras. Bientôt, le monde connaîtra la Vierge d'Edirn, cette femme au courage extraordinaire. Ce n'est qu'un surnom ou elle est vraiment courageuse? Elle a vaincu un dragon. Tu veux créer un état elfique? Il y a déjà un état elfique. Dol Blatana. Francesca Findaber est à sa tête. Elle ne fait qu'exécuter les ordres de Nilfgaard. Nous voulons un état vraiment libre, où elfes et humains peuvent partager une auberge, et où la forêt n'effraie pas les humains. Qu'est-ce que le chef d'une armée attend de moi? Que tu m'accompagnes en Edirn. Peut-être y verras-tu ta magicienne. Quoi qu'il en soit, tu trouveras quelqu'un qui s'apprête à renverser le pouvoir dans le Nord. Il y a eu un pogrom à Flotsam. Le sang de ton peuple coule dans les rues. Je sais. Et j'ai besoin de ton aide. Tu veux que je tue des humains à tes côtés? Ces douanes méritent la mort. Mais là n'est pas la question. Notre but, c'est le Haut Edirn. C'est à 2 jours de marche, c'est trop loin. J'ai tout prévu. Comment ça? Accepte d'abord de nous aider. J'ai besoin de plus d'informations. Non, Vadgern. Si je te parle, c'est uniquement parce que tu m'as aidé avec Leto. Nous avons beau avoir le même objectif, je n'ai pas oublié avec qui tu es arrivé. Choisis. Si tu refuses, aujourd'hui je te laisserai partir. Donc là, on a un choix à faire. Je vais accepter, je vais aller avec les Scoia'tael. Comme dans le premier, ouais, j'étais avec les Scoia'tael aussi. Il y a un peu jonglé, on va dire. Là, on va accepter. J'accepte. Nous attraperons les taux ensemble. Parfait. Ne perdons pas de temps.
Prenons d'assaut la barge pénitentiaire. Toi et quelques elfes, vous voulez vous emparer d'un navire dans une ville qui vient de subir un pogrom? Oublie ce que j'ai dit. Tu n'as rien d'exceptionnel, tu es juste fou. J'ai l'impression d'entendre ma mère. Donc là, voilà, on a l'autre quête qui vient de disparaître. Scoia'tael. Voilà, Vernon Roche. Très bien. Et donc, là, on est obligé d'attendre Triss. La rivière mystérieuse, on ne l'a pas fait. La prison flottante. Gérald était plus assoiffé de vengeance que jamais, mais plus important encore, il voulait retrouver Triss, qu'il croyait encore vivante. La fin justifie les moyens, et il était prêt à les engager tous, à commencer par une rencontre avec le Scoia'tael. On va dire que Vernon va s'occuper de l'autre. Hop. Et là... Très bien. Aller ici. Nous, ce qu'on veut, c'est sauver Trish. Et Vernon, lui, ce qu'il veut, c'est se venger de l'autre. Parce qu'il croit qu'il a plus d'informations. De toute manière, on a choisi maintenant, c'est trop tard. On est avec les Scoia'tael. En plus, il y a notre ami de toujours avec. Notre petit nain favori. Je suis là. Enfin. Le comptoir est en ébullition. Tu es sûr que c'est bien sage? On n'entrera pas en ville. Divisons l'unité. Prends mon meilleur éclaireur et attaque depuis le port. Je descendrai la rivière avec les autres. La plupart des gardes devraient être au comptoir. Le massacre joue donc en notre faveur? Je ne dirais pas ça comme ça, mais oui. Bien. Le port pourrait être dangereux. Tu t'attendais à quoi? Un salon de thé? Non, mais on devrait employer la même ruse qu'avec Leto. Dans ce port, nous serons livrés à nous-mêmes. La plupart des gardes se trouvent au comptoir. Il n'en reste que quelques-uns sur la barge. Ils seront morts avant même de pouvoir dégainer. On donnera alors le signal aux autres. Aucun ne s'en sortira cette fois. Très bien. Faisons à ta manière. Scoia'tael! Evelyn! Fryed! Fryed! Suivez-moi!
Nous y sommes. Nous devons passer la porte. Ça va être du lembas. Quoi? Rien, douane. En avant! Halt! Qui va là? Un sorceleur. J'ai capturé un elfe. Jolie prise. C'est Yorvet en personne. Loredo va en mouiller son futal. Il m'a demandé de l'emmener sur la barge. On va couler cette épave. Ici même? Et polluer l'eau? Non, on va faire ça plus loin, en aval. Allons-y. On tient Yorvet! Fermez bien les portes! Que même une puce ne puisse pas s'échapper! Tu sais ce qui est amusant, Gwynblade? Quoi donc? J'ai fait de la vie de ces douanes un enfer. Et pourtant, je ne suis jamais venu ici auparavant. Et le revers de la médaille te plaît? Eux aussi me voient pour la première fois. Et ils ne semblent pas rongés par leur mort. Ils devraient? Sans doute pas. Ils veulent me voir mourir et inversement. Il en va ainsi dans ce monde. Le revers de la médaille est une invention des philosophes d'Oxenfurt qui n'ont jamais été dans des lieux comme Flotsam. Personne ne va mourir aujourd'hui, Yorvet. En dehors des soldats du commandant. Hé! Où vous allez avec cet elfe? C'est Yorvet. Loredo m'a demandé de l'emmener sur la barge. Merde alors! Yorvet en personne. Ce peigne-cul a tué mon frère. Ça vous gêne si je règle un peu mes comptes? Bon, fais-toi plaisir. Mais vite. Ça, c'est pour mon frère, saloperie d'elfe. Ce sont les douanes comme ce petit enfoiré-là que je préfère. Les lapider, c'est comme enlever les mauvaises herbes. Ça aurait pu paraître suspect si tu t'en étais mêlé. Tu crois? C'était juste très divertissant. J'espère que tu t'amuseras autant sur la barque. Ce sera mon cas. Vous allez où comme ça? J'emmène Yorvet sur la barge. Ordre de Loredo. Bon, dans ce cas... Il y en a un paquet là quand même. Hein. Je prends ceux de gauche, toi ceux de droite. Donc on est là. Maintenant, je te fais confiance. Je vais te cogner le cul. Joli. J'étais sûr que tu t'allierais avec ces pourris. Tu te prends pour un héros, hein?
Va-t'en! Et ces gaz seront brûlés vifs. Allons-y. Nos femmes sont prêtes à mourir. Il est hors de question qu'il les massacre. Bleu des douanes. Non. Sorceleurs, sauvez les elfes! Le commandant a perdu la tête. Et brûlé vif. Le sorceleur a raison! s'est enfui. Où il blesse? Loredo appelle des renforts. Nous devons partir. Le rez-de-chaussée est en feu. Sautez. Impossible, nous sommes attachés. Aidez-nous! Loredo s'est échappé. Il ne vivra pas longtemps. Si les habitants ne le tuent pas, quelqu'un d'autre le fera. Ça n'a pas d'importance. Tu as sauvé nos femmes. Nous te sommes redevables. Aide-moi à trouver le régicide et Triss, et on sera quitte. Dans ce cas, en route pour Vergen. Larguez les amarres! Vernon Roche a pu prendre le large sans accroc. Il va bien si telle est ta question. Nous avons même bavardé un moment. Tu peux t'imaginer ça? Je voulais qu'il sache que s'il pouvait mettre les voiles, c'est uniquement parce que je le lui permettais. Les forces spéciales témériennes, créées par Foltest après la première guerre contre Nilfgaard, pour combattre les Scoia'tael. Des vétérans, des professionnels, la crème de la crème. C'est la fin, Roche. Tu vois ces insignes? Il ne me manquait plus que l'hélice de Téméria. J'ai vaincu tous les commandants des forces spéciales du Nord. Maintenant, je peux enfin unir les Scoia'tael. Termine ce que tu as commencé. Je ne te tuerai pas, Roche. Nous, les Hanseid, n'exterminons pas les espèces en voie de disparition. Vis, et souviens-toi par qui tu as été vaincu. Car il peut te vaincre à nouveau. Va fail, Vernon Roche. Tu commets une erreur, Yorvet. Je te retrouverai. Hissez la grand voile! On a réussi. Ce n'est que le début. Mais je me réjouis que tu aies choisi le bon camp. J'aimerais en être aussi sûr.
Il faut dire que l'assassin s'était bien joué de nous. Il avait enlevé Triss Merigold. Comme si la mort de Foltest ne lui avait pas suffi, il semblait vouloir celle de la conseillère royale également. Sans perdre un instant, j'attrapais Gérald et je l'emmenai en amont de la rivière, dans les profondeurs de la vallée du Pontard. D'après les elfes, c'est là-bas que les hommes libres s'étaient rassemblés sous les bannières de Vergen pour résister à l'envahisseur kédouanien. Il me faut citer les personnes remarquables qui s'étaient jointes à nous dans notre périple. En général, la présence de Scoia'tael me rend nerveux. À mes yeux, ce ne sont que des brigands et des meurtriers. Mais je dois admettre que Yorvet et sa troupe infâme nous ont bien aidés. Ils se sont révélés être d'une grande aide. C'est d'un grand secours, disons. $3000 hommes, réduits en tas de cendres. Je me souviens de la stupeur générale quand la nouvelle est arrivée à Vengerberg. Le palais, les rues, les maisons. La capitale tout entière était plongée dans le silence. Juste là. Ils ont crié jusqu'au dernier. J'étais quelque part derrière cette colline, au cœur du massacre. Quelles sont vos intentions, Saskia? Je compte empêcher qu'Edion soit vendu. Nous ne pouvons pas assumer de guerre contre Henselt. Nous devons négocier. Prince, laissez-moi me charger de cela. Henselt est dans ma ligne de mire. D'après Yarpen Zygrin, il serait très irritable. Incitons-le à attaquer, et nous négocierons une fois la guerre gagnée. J'ignore toujours pourquoi les nobles nous ont trahis. Au diable les nobles. Depuis que mes paysans les ont éparpillés dans le Difne, ils sont insignifiants. Par le divin crève, Altesse, cette femme est l'incarnation d'un démon. Premièrement, cette femme a un nom. Deuxièmement, c'est le meilleur commandant que j'ai. Tous les autres m'ont trahi. C'est un monstre. Crève m'a parlé en rêve. J'ai vu une démone au corps de serpent engloutir votre héritage. Silence, Olcan. Nous arrivons au lieu de rendez-vous. Bon les amis, on va arrêter là la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis bye bye, à la prochaine dans l'acte 2.